Soli. Yes, bonjour. Soli naka. Cissé. Nan la ñuy dàqantalee sa sant yow. ñu ngi koy dàqantale. may ma ci maa ngi fi Sori xaw Cissé Ngare. jaar na yow. Ah, wala pakala. waaw boobu Naka nga def? maa ngi fi sant Yaa ngi yàlla. si jàmm. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui dañu ñëwoon pour vous interviewer en tant que muse du 3e art, la peinture. Et aujourd'hui on change un tout petit peu les rôles. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir... Que voulez-vous inspirer en tant que muse? Avant tout, d'abord, l'attitude plus humaine possible. D'abord, avant que... et après, leadership. Voilà. Je crois aux gens qui... je crois aux décomplexés. Et les gens qui sont pour la concurrence saine, loyale, et qui vivent pour vaincre, quoi, pour combattre l'injustice, pour se positionner en tant qu'être humain, tout bonnement, et essayer de trouver sa place dans ce bas monde. Et puis je pense que c'est légitime. C'est royal ça. Et aujourd'hui, comment vous décririez la relation que vous entretenez avec votre art, la peinture? C'est une relation d'amour. J'adore. Fusionnelle, passionnelle. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout est permis de toute façon. Mais, pour moi, c'est une vie, c'est ma vie, c'est mon compagnon, c'est une partie de moi. Je ne peux pas vivre sans mon travail, sans ma passion qui est la peinture. Et je suis tout simplement curieux qui a envie de découvrir des choses de la vie, de la peinture surtout. Les problématiques de la peinture, les questionnements, ce qui anime le monde de la peinture. Et je suis un passionné, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la peinture, surtout la peinture, dans les formes d'expression. Parce que je trouve qu'elle est extrêmement difficile et que je pense que il y a beaucoup à faire en fait. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il n'y a plus grande chose à montrer dans la peinture, je dirais que c'est faux parce que c'est un médium, c'est un support comme tout autre support. Donc il y a toujours des possibilités. Donc il faut les explorer, il faut voir s'il n'y a pas autre chose à proposer. Et puis c'est ça le but de l'artiste. Pour moi, un artiste, c'est un laboratoire, c'est un chercheur. La préoccupation, c'est aller à l'encontre de nouvelles technologies, de nouvelles techniques qu'il découvrira certainement dans son parcours, dans sa démarche artistique. Donc du coup, je trouve que c'est passionnant, c'est une activité très passionnante, quoi. Donc, voilà. Et une journée productive dans votre relation passionnelle avec l'amour de votre vie, comment elle est? Oui, pour moi, ce que beaucoup de gens, par exemple, ne comprennent pas dans la productivité. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis un passionné, je suis quelqu'un qui aime matérialiser les idées. Donc du coup, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps. Okay? Je ne travaille pas pour produire. Je travaille pour ma curiosité. Parce que je sais que il y a énormément de choses intéressantes à faire dans la peinture. Il fait que chaque fois que j'ai une idée, j'ai une technique, ou j'ai des couleurs qu'il faut mettre en symbiose, des choses qu'il faut
Je ne suis pas vraiment dans la théorie, je suis très pratiquement. Je suis un homme d'atelier, tu vois. Je suis tout le temps dans mon atelier. Quoi. Très bien. La teranga, ça vous parle? Absolument. Et qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, c'est un acte naturel d'un individu, d'un homme normal, qui est censé donner une partie de lui-même, hein, et en recevoir. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on doit à tout le monde. C'est malheureusement, on se détache un peu de ça, parce que on craint toujours l'étranger. On voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. L'étranger devient une menace, alors que non, c'est une partie de nous. C'est quelqu'un qui a besoin de changer de lieu, tout simplement, changer de vie. C'est des réflexes naturels de la vie. On a envie de se déplacer pour les coins d'eau, on a envie de se déplacer pour aller voir une vue meilleure. Donc pour moi, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Pourquoi maintenant, voilà, pourquoi les frontières? Pourquoi empêcher les gens d'aller voir ailleurs? Alors que voilà, certains ont la possibilité, d'autres pas. Donc il y a cette injustice qui ne dit pas son nom. Il y a le positionnement qui est un peu bizarre dans ce monde-là. Il faut dans tout pour faire un monde, dit-on. Oui, je pense pas. Et puis c'est ça la richesse, c'est cette convergence-là. Tu vois. Ouais, j'ai beaucoup soli. Un peu, oui. Tout le monde répond un peu. Lors de vos voyages. Un tout petit peu. Et puis de moins en moins. Parce que j'ai remarqué, plus on voyage, surtout pour moi, ma passion, plus on voyage, je pense que et plus on a du mal à travailler. Ah, intéressant. Parce que le travail quand même demande du temps. Demande à rester quand même quelque part, poser le pied et avoir le temps de produire, de faire des choses dans la durée. Donc du coup, on ne peut pas, voilà. Je ne suis pas vraiment dans cette position de nomade, peintre nomade, tu vois. J'aime beaucoup travailler dans mes lieux habituels et avoir le temps de travailler. Et pas, voilà. C'est bien de voyager, d'accord, tout ça, découvrir d'autres trucs, mais je pense qu'il faut se concentrer quand même parfois dans son petit coin, comme on dit, dans son atelier. Et lors de vos rares voyages, que gardez-vous du Sénégal? D'immatériel, j'entends. C'est-à-dire, si vous deviez vous retrouver quelque part du jour au lendemain, transporté sans aucun bagage, sans rien du tout, qu'est-ce qu'à votre avis, hein? Moi? Oui, qu'est-ce que vous pensez que vous garderez toujours du Sénégal en vous? C'est une vie très simple, très modeste. Les gens sont quand même sympathiques, ils sont chaleureux. Et je pense que ce sont les premières choses qui te manquent quand tu quittes ce pays-là. Hospitalité, socialisme, comment les gens partagent le grand bol, tu vois. Le midi, comment les gens ont le respect pour le prochain, comment ils savent dire salam alaikum, saluer les gens. Ça, c'est important. Ah, voilà. Moi, j'ai souvent des confrontations avec certaines personnes à cause de ça, mais après, j'oublie qu'ils sont d'autres cultures ou d'autres réalités, mais ça ne donne pas les droits de ne pas saluer les gens. Ça, c'est le minimum pour moi, pour l'être humain. Il faut dire bonjour, je pense que c'est une mérite, quoi. Et pour la dernière, si un jour vous deviez choisir ou bien vous deveniez une œuvre, wow. Laquelle serait-elle? Wow. Une œuvre. Pour moi, Oui, vraiment. Même de n'importe quel artiste. Oui, vraiment.
Nuit bleue couchée de Nicolas Lestaire. Pourquoi? C'est parce que c'est une œuvre que je trouve très intéressante. Ce corps, c'est silhouette couchée comme ça, bleu au profil, avec un peu de rouge, au fond un peu blanc. C'est une œuvre que je trouve vraiment fantastique. Je trouve par la simplicité des coloris et aussi les taches. Parce que c'est 2-3 coups de pinceau qui expriment tout. Donc je trouve que parfois c'est des artistes majeurs, c'est des gens qui vont vers l'essentiel, qui expriment tout bonnement les gestuels, le mouvement très simple. La peinture étalée et ces œuvres voilà, restent inoubliables. Intemporel, comme nous l'espérons. Oui. Merci beaucoup, Sollicité.